Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2021. Donc c'est un mois qui est important, c'est un mois qui est très important, c'est un des mois importants de cette année 2021 parce que le mois de février fait partie de ces mois où le carré Saturne-Uranus va se préciser. Le carré Saturne-Uranus va nous occuper tout au long de l'année. Mais il y a 3 mois dans l'année où ce carré va se préciser. C'est le mois de février, le mois de juin et le mois de décembre. Quand un aspect se précise, cela veut dire en astrologie que son effet est plus important. Le carré Saturne-Uranus apporte en général des situations où on a des règles qui se cassent, où le combat entre les règles et la liberté, c'est clairement ce qu'on est en train de vivre socialement. Ce sont des planètes qui évidemment sont en lien avec le social, mais ça nous occupe aussi dans nos vies personnellement. Et ce mois de février fera partie de ces mois où ce carré va se préciser, et il va se préciser le 20 février pour ce mois de février. Donc le combat entre Saturne et Uranus va être, parce qu'un carré c'est dissonant, donc on est là ici dans le cadre d'un combat entre ces deux planètes, ce carré va se préciser donc le 20 février. Ce mois-ci, vous aurez, vous, en tant que Scorpion, ascendant Scorpion, beaucoup de sujets en lien avec la famille et le foyer. Parce qu'on aura une concentration de planètes dans ce domaine-là pour vous. Le Soleil va transiter en grande partie jusqu'au 18 dans le signe du Verseau, et ensuite le Soleil va entrer dans le signe du Poisson. Vénus va entrer dans le signe du Poisson le 25. Mercure sera rétrograde. Ce mois aussi fait partie de ces mois où Mercure rétrograde. Mercure symbolise la communication, les échanges de mails, les échanges même téléphoniques. Et vous, ça sera aussi dans le domaine du foyer. Donc il y a ici peut-être des sujets, des retards, des difficultés de communication avec peut-être la famille, des retards peut-être dans tous les projets en lien avec l'habitat, le foyer, des difficultés de communication avec le père potentiellement. Donc tous ces sujets entraînent des difficultés d'échange de communication jusqu'au 21 février. Pour les affaires, tout ce qui entraîne des signatures de bail, des engagements, surtout en lien avec le foyer et la famille, je vais vous recommander d'attendre le 21 février si vous le pouvez. Vous pouvez finaliser les signatures des projets en lien avec le foyer et la famille. Ça peut être aussi des achats que vous faites pour la maison, surtout les affaires électroniques avec Mercure. Vous pouvez les faire si jamais vous avez eu l'idée, la pensée, ou vous avez entamé le projet auparavant. Si vous avez l'idée ou le projet pendant la rétrogradation de Mercure, ça ne sera pas intéressant. Voilà. Donc attendez si possible le 21 février. Mais effectivement, dans ces domaines-là, il y aura potentiellement des retards, des malentendus et des discussions qui ont du mal à aboutir. Voilà. Jusqu'au 18, effectivement, les 3 premières semaines du mois, vous êtes très très concentré par votre foyer, la famille. La famille occupe beaucoup de place, ou l'habitat occupe beaucoup de place. D'ailleurs, le 11 février, vous entamez une nouvelle période dans votre vie dans ces domaines-là. Ça peut être un projet de déménagement. Il y a quelque chose qui va changer en lien avec votre foyer, votre habitat. Entamer les choses que vous avez démarrées avant, parce que la nouvelle lune du 11 février a lieu pendant Mercure rétrograde. Donc si ça a été pensé, réfléchi avant, pourquoi pas. Sinon, attendez le 21 février. Surtout que là, Mars est concerné dans cette nouvelle lune, et Mars est en face de vous. Donc, on a un carré à Mars. Donc il y a une action qui devra être faite en lien avec votre partenaire et la relation à deux. Ça peut être aussi les associés, mais ici ça sera, je pense, plus dans le domaine intime. Peut-être un projet avec l'autre, les autres d'une façon générale. Ça va vous demander une action avec l'autre. La relation en tout cas avec l'autre entraînera pour vous un effort presque physique de combat. Donc il faudra être vigilant autour du 11 février sur ce que vous décidez d'entamer en lien avec le foyer et la famille, l'habitat ou voilà, des travaux, etc. Donc ici, il y a quelque chose à regarder et à être vigilant. À partir du 18
vous entrez dans une phase un peu plus légère et positive, beaucoup plus, et ça sera accentué après le 25, où le domaine amoureux, les domaines des enfants, les domaines qui vous rendent heureux seront beaucoup plus importants. Ça sera une période, la fin du mois, intéressante, positive et beaucoup plus légère pour vous. Vous aurez une énergie d'amour, on va dire les flirts seront beaucoup plus importants, l'amour sera beaucoup plus présent pour vous à la fin du mois. Et aussi les liens avec les enfants. Si vous êtes dans des projets artistiques, créatifs, vous aurez peut-être beaucoup plus de création ou en tout cas d'énergie créative à la fin du mois. En tout cas ici, il y a plus de bonheur, en tout cas, c'est beaucoup plus léger à la fin du mois pour vous. À la fin du mois, nous avons la pleine lune qui a lieu le 27 février. Elle a lieu dans le signe de la Vierge. Cette pleine lune pour vous marque une situation en lien avec le collectif, peut-être avec des groupes de personnes, peut-être avec des amis. Ici, il y a un projet qui prend forme, peut-être en lien avec un projet que vous avez démarré auparavant. Ici, vous allez alors soit terminer un projet démarré auparavant, soit justement ce gros projet démarré avant prend forme. C'est un projet qui est intéressant, c'est une phase qui est intéressante, qui est positive pour vous, parce que quel que soit ce qui soit se finalise, soit s'arrête, va vous permettre d'agir avec l'autre et avec le partenaire et peut-être avec ce qui nécessitait une forme de combat et de difficulté dans votre rapport à l'autre et peut-être votre couple. Donc quelque part ici il y a un projet voilà, qui se finalise, peut-être un gros projet avec votre partenaire qui va se finaliser, qui va prendre forme. C'est un projet d'avenir, c'est un gros projet, c'est peut-être un projet de travail, c'est un projet en lien avec le collectif, avec les amis peut-être ou avec des groupes de personnes. Il se peut aussi que vous ayez à la fin du mois des nouveaux espoirs d'avenir avec votre partenaire justement et vous agissez ensemble pour des gros projets de travail collectif ou d'avenir. Donc c'est une pleine lune qui sera très intéressante, qui apportera aussi une notion de chance, une notion d'amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous serez concernés par des enfants, justement, il y a un projet peut-être en lien avec des enfants, vous me dites si c'est le cas. Mais il y a quelque chose ici, potentiellement aussi avec les enfants, avec cette pleine lune. Il y a une notion de chance au niveau amoureux à la fin du mois pour vous. Donc cette pleine lune prendra aussi l'aspect vénusien, parce que Vénus se rapproche du soleil, donc ça sera intéressant pour aussi le domaine amoureux. Donc voilà les amis Scorpion, ascendant Scorpion pour ces prévisions pour ce mois de février 2021. Sous la vidéo, je vous mets mon adresse contact si vous souhaitez une consultation privée. Là ici je fais du général, donc si vous souhaitez plus de précision, il faut regarder le thème de naissance. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, vous avez toutes les consultations possibles sur mon site. Au mois de février, j'ouvre une nouvelle session de formation accessible aux débutants en astrologie. Vous avez aussi le programme sur le site internet. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine sur la chaîne YouTube.